Bonsoir, frères et sœurs. C'est encore une grâce que nous soyons rassemblés ce soir. Alors, nous pensons que vous vous portez tous bien. Nous allons aujourd'hui continuer notre enseignement sur l'écoute de la voix de Dieu. La fois passée, nous étions en train de parler des ennemis de l'écoute de la voix de Dieu, c'est-à-dire ce qui nous empêche à ne pas écouter la voix de Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer dans cette même perspective et nous allons essayer de voir cette parabole qu'avait donnée le Seigneur Jésus-Christ sur la sémence et les types de terre. Donc, prenons Matthieu chapitre 13. Nous allons lire à partir du verset 3 et nous lirons jusqu'au verset 9. Il est écrit, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva point un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre et donna du fruit, un grain 100 et un autre 60 et un autre 30. Verset 9. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, je prends rapidement le verset 18 parce que les disciples avaient l'explication de cette parabole. Verset 18, du verset 18 jusqu'au verset 22, il est écrit, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux est celui qui entend la parole et la reçoit avec joie, mais il n'y a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survint une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Amen. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, il parlait souvent en parabole. Mais la Bible dit, il ne parlait pas sans parabole, mais quand les disciples s'approchaient de lui, il leur expliquait toutes choses distinctement. J'aimerais ouvrir une parenthèse ici. Vous savez, la parole de Dieu est cachée. C'est-à-dire, la parole de Dieu, nous ne la comprenons pas par notre propre intelligence. Parce que la parole est poussée par l'esprit que les hommes ont parlé de sa part. Ça veut dire quoi? Ce n'est que l'esprit du Seigneur, l'esprit de l'auteur, qui peut nous expliquer réellement sa parole. Mais le Seigneur Jésus explique auquel? Il explique la parole aux disciples. C'est qui un disciple? Le disciple, c'est celui qui suit un maître. C'est celui qui est discipliné selon son maître. Voilà pourquoi, lorsqu'il était sur le point de quitter le monde, j'aimerais nous rappeler ici, après sa résurrection, il a passé au moins 40 jours.
Et pendant ces 40 jours, la Bible dit, il leur enseignait, il leur prêchait des choses qui concernent le royaume des cieux. Et avant de partir, il dit, voici, toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le constat est amer. Nous trouvons de plus en plus des religieux, des fanatiques, des gens qui se regroupent autour des dénominations et des groupes spirituels que bien aimer les disciples. Jésus n'a pas dit, allez faites de toutes les nations vos disciples, mais mes disciples. Parce que c'est mon église, c'est pas notre église, c'est l'église du Seigneur. Malheureusement, vous pouvez trouver aujourd'hui des hommes dits de Dieu parler de mes brebis. Ils disent, il a volé mes brebis. Ce sont mes brebis. Ce sont mes enfants. Surtout que les hommes aiment bien qu'on leur appelle père spirituel. Nous allons nous rappeler ici que c'est l'église du Seigneur, ce sont les brebis du Seigneur et ce sont les disciples du Seigneur. Donc, pour avoir accès à la connaissance de la parole de Dieu, pour écouter sa voix, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous engager à devenir des disciples. Car c'est le disciple qui peut réellement écouter sa voix. Il a dit lui-même, c'est la prophétie qui le concerne, dans Ésaïe chapitre 50, verset 4, on avait lu ça la semaine passée, surpassée. Il a dit, chaque matin, il éveille mon oreille et il éveille mon oreille afin que j'écoute comme écoutent les disciples. Comment écoute le disciple? Le disciple n'écoute pas simplement pour satisfaire sa curiosité. Les disciples n'écoutent pas simplement parce qu'il veut connaître l'histoire, mais les disciples écoutent parce qu'il veut comprendre ce que le maître veut dire et mettre en pratique la parole. C'est ainsi que Jacques dit, ne vous bornez pas simplement à écouter la parole de Dieu. Ne soyez pas des auditeurs oublieux, mais mettez plutôt en pratique la parole. La parole aura ses effets dans notre vie lorsque nous allons nous engager à la mettre en pratique. Alors, le Seigneur Jésus donne cette parabole en nous présentant 4 types de terre. Il dit, premièrement, il y avait un homme qui s'aimait, et alors qu'il s'aimait sa parole, une partie tomba sur la route, sur le chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Et il explique par rapport à cette première terre, il dit, lorsque un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Qu'est-ce que nous voulons dire? Frère, lorsque nous lisons quelque chose ou que nous avons écouté quelque chose de la parole de Dieu, si nous n'avons pas compris, nous ne devons pas, bien aimer, laisser ça passer outre. Nous devons chercher à comprendre. Ne faisons pas cette erreur. Moi, je faisais souvent cette erreur. Je lis la Bible parce que je veux vite finir le chapitre. Je lis parce que je vais rapidement passer pour dire que bon, j'ai fini le livre de Matthieu, j'ai fini Luc, ou j'ai fini de lire toute la Bible. Je me réjouis dans le cœur, j'ai lu toute la Bible. Non, frère. Le plus important, ce n'est pas la quantité de versets que nous avons lus dans la journée, mais la compréhension de la parole de Dieu. Je préfère un homme qui n'a lu qu'un seul verset qui a compris que celui qui a lu tout un chapitre dans la journée. Donc, le risque, c'est lorsque nous lisons la parole ou que nous écoutons la parole, nous n'avons pas compris et nous passons outre. Je bénis le Seigneur pour l'initiative de nos frères. Lorsque nous écoutons la parole, il y a toujours un temps où, bien aimé, on nous donne l'opportunité de poser les questions. C'est très important. On doit poser les questions. Parce qu'en posant les questions, ça peut aider aussi le prédicateur, s'il avait fait une erreur, de le ramener sur le droit chemin. Parce que le plus important, c'est que nous croissions dans la grâce, que nous croissions dans la connaissance du Fils de Dieu. C'est très important. Seigneur Jésus a dit aux pharisiens, vous lisez les Écritures, vous croyez avoir la vie en elle, mais l'Écriture ne parle que de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour être sauvé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur.
le Seigneur Jésus a défini la vie éternelle dans Jean 17:3. Il dit la vie éternelle, celle qui te connaissent, toi le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé. Frère, nous lisons la parole de Dieu pour connaître le Père et pour avoir la révélation du Fils. C'est très important, frère. Donc, la première partie, l'ennemi de ceux qui nous empêchent d'écouter la voix de Dieu, c'est le manque de profondeur, le manque d'amour de la connaissance de la parole. La Bible dit ces gens-là, n'ayant pas l'amour de la vérité pour être sauvés, se sont égarés bien loin de la foi. Nous voyons souvent des gens comme ça, qui cherchent des versets simplement qui les arrangent, des versets qui leur donnent, des versets qui, ils aiment bien les versets qui leur donnent qui les apaisent. Non, frère, on ne doit pas chercher à être apaisé, mais on doit chercher à connaître ce que Dieu veut pour nous. Prenons la deuxième terre. Il dit la deuxième terre, une autre partie tomba dans les endroits pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle n'avait pas trouvé de sol, pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Le Seigneur Jésus explique que cette partie-là, il dit, c'est lorsque on a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit avec joie. Tel que nous écoutons comme ça, tu reçois la parole avec joie. Mais comme cette parole n'a pas de profondeur, on dit, mais il n'y a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation et une persécution à cause de la parole, il lui trouve une occasion de chute. Bien-aimé dans le Seigneur, le but de la parole, l'apôtre Paul a dit dans le livre, je crois que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 3, si je ne me trompe pas, Éphésiens chapitre 4, lorsqu'il a cité les 5 ministères, il a dit afin de perfectionner l'Église. Les 5 ministères ont pour rôle de perfectionner l'Église, de telle sorte que nous croissions et que nous devenons de plus en plus comme le Christ. Mais cette parole-là, pour que nous croissions en elle, nous devons bien aimer nous enraciner en Christ. C'est-à-dire, nous devons chercher la profondeur de telle sorte que si nous sommes enracinés en Christ, lorsque la tempête s'élèvera, lorsque la persécution viendra, bien aimés, nous serons capables de résister à la tentation. Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie bien aimée où tout sera facile pour nous. Faisons très attention avec cet évangile de la prospérité qui enseigne aux gens que voilà, si tu es en Christ, tout sera facile. Viens en Christ, tu auras tout ce que tu veux. Mais bien aimé, faisons très, très attention. Le Seigneur Jésus a dit, s'ils m'ont persécuté, vous serez persécutés. S'ils m'ont haï, vous serez haïs. Donc voilà pourquoi nous devons faire très attention. Donc, lorsque bien aimé, la persécution s'élève, la Bible dit cet homme-là, lorsqu'il y a une occasion de chute, il abandonne la parole. Il abandonne la vérité. Pourquoi? Parce que il y a une occasion de chute, parce qu'il y a une persécution, parce qu'on se moque de lui, ou parce que il veut faire plaisir aux hommes. Pour cette partie, souvenons-nous de Daniel. Daniel, à un moment donné, ceux qui étaient contre lui, ne trouvant pas de mal à l'accuser, ils ont dit que nous ne pourrons pas trouver de faute sur cet homme si ce n'est en relation avec sa vie, en relation avec sa communion avec Dieu. Ils vont demander au roi d'écrire une lettre qui stipule que tous ceux qui sont dans ce royaume-là ne devaient pas prier à un autre Dieu si ce n'est au roi. Mais Daniel, comme il était un homme de Jérusalem qui servait le Dieu vivant, il savait que en dehors de l'Éternel des armées, il n'y avait pas un autre Dieu. Et Daniel n'a pas observé
cette instruction, n'a pas observé ce qui est écrit dans la loi, il accepta d'être jeté dans la fosse lion. Pourquoi? Parce que Daniel était enraciné en Dieu. Il a préféré que sa chair puisse être détruite que de prier, d'adresser ses prières à un homme. Nous voyons la même chose avec ses compagnons, Méchach, Shadrach et Abednego. On avait élevé une statue. Ils ont dit au roi, nous n'allons pas adorer cette statue. Même si Dieu ne nous sauve pas, sache au roi que nous n'allons pas fléchir les genoux devant cette statue. Bien-aimés dans le Seigneur, nous serons confrontés à de telles choses. Nous serons confrontés devant la persécution. Nous serons confrontés devant le danger à cause de notre foi. Dans le milieu où nous sommes, où peut-être la corruption devient normale, nous serons confrontés devant de telles situations. Où on nous dira, tu acceptes la corruption, ou soit on t'enlève de ton poste, on te radie de ton travail. Bien-aimé dans le Seigneur, que feras-tu? C'est maintenant que nous devons nous enraciner en Christ. Les tempêtes vont se lever. Les tempêtes viendront. Si vous lisez l'histoire de l'Église, vous verrez qu'il y a des gens qu'on a tués comme ça, parce que ces gens avaient refusé de régner le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est temps que nous puissions nous préparer à ces choses. Le monde est en train d'être transformé, est en train de changer. De plus en plus, nous tendons vers la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, l'immoralité va augmenter, la violence va augmenter. Les gens vont commencer à appeler le mal bien et le bien mal. Déjà, lorsque vous voyez des pays qui légifèrent le mariage homosexuel, bien-aimés, attendez-vous à beaucoup de choses. J'ai écouté le témoignage d'un homme qui avait tout ce qu'il faut pour passer directeur. On lui a dit, si tu veux passer directeur dans cette compagnie-là, il faut d'abord accepter de devenir homosexuel. Gloire à Dieu, il avait refusé. Mais plusieurs ont fléchi les genoux devant ce genre de choses. Plusieurs sont devenus des francs-maçons aujourd'hui parce que dans certaines compagnies, pour avoir une certaine position, on leur a demandé d'accéder à ces choses. Il y a une ville aux États-Unis où pratiquement tout le monde sont des Raéliens. J'ai suivi le témoignage de quelqu'un qui parlait de ça. Donc, vous travaillez dans certaines villes, dans certains coins, on va vous obliger des choses. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que nous puissions nous enraciner en Christ, car de plus en plus, les tempêtes vont se lever. Alors, faisons très attention. Je prends la troisième pierre. La troisième pierre, c'est que la sémence était tombée au milieu des épines. Et la Bible dit, écoutez bien, je vais lire verset 22, celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que nous avions longtemps parlé de ça la semaine passée. Les soucis étouffent la parole. Si nous nous soucions trop, il n'y aura pas de place pour la parole. Nous nous soucions trop de l'avenir. Nous nous soucions trop de quoi nous allons manger, de quoi nous allons vêtir. Est-ce que je vais me marier? Bien-aimé dans le Seigneur. De quoi est-ce que je vais travailler? Les soucis du siècle présent étouffent la parole et nous empêchent d'écouter la voix de Dieu. La deuxième des choses, la séduction des richesses, c'est-à-dire le matériel. Aujourd'hui, l'amour du matériel étouffe la parole. Voilà pourquoi dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17, l'apôtre Jean écrit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Il dit parce que tout ce qui vient du monde, écoutez bien, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie ne viennent pas du Père, mais viennent du monde. Et celui qui aime le monde, l'amour du Père n'a pas de place dans son cœur. Voilà pourquoi on doit faire très attention avec ces prédicateurs qui ne prêchent que les choses de la terre. Au lieu de nous orienter vers Dieu, ils nous orientent vers la terre. Alors que le Seigneur Jésus a dit, quand vous verrez tous ces signes, levez vos têtes et ils nous orientent vers la terre. Et du coup, nous trouvons de plus en plus des chrétiens qui aiment le monde, qui aspirent à devenir grands sur la terre, à posséder tout ce qui se trouve sur la terre et n'ont rien
et n'ont pas de perspective par rapport aux choses célestes. Alors que nous lisons bien dans Colossiens chapitre 3, 1 à 3, si vous êtes ressuscité avec lui, cherchez les choses en haut où Christ est assis et non celles qui sont sur la terre. Mais bien aimés, ces gens-là nous orientent toujours vers la terre. Faisons très attention. Le siècle présent séduit. La séduction du siècle présent. Dès qu'un téléphone, un nouveau téléphone apparaît sur le marché, tu dois le posséder. Dès qu'une nouvelle voiture apparaît sur le marché, tu dois la posséder. Dès qu'il y a un nouvel habit, tu dois le posséder. Faisons très attention. Poursuite du vent. Vanité, tout n'est que vanité. Bien-aimé dans le Seigneur. Rien sur la terre ne pourra réellement, bien-aimé, combler ta soif. Dans chaque cœur, il y a une partie, il y a un vide qui ne peut être comblé que par Dieu. J'aimerais nous dire ceci, frère. Quel que soit ce que tu peux avoir sur terre, tu n'auras jamais la véritable joie. La véritable joie, c'est ne trouve qu'en Christ. Il n'y a pas d'absolu sur terre. C'est pourquoi, si tu cours après les femmes, tu ne trouveras jamais la plus belle. Tu vas changer les femmes, tu vas multiplier les femmes. Si tu cours après les voitures, bien aimé, les voitures qui étaient en vogue, bien aimé, dans les années 80, aujourd'hui, si tu te balades dans ces voitures-là, on va se moquer de toi. Même 2000, des années 2000 là seulement, ou même seulement 2000, 2018, les téléphones que les gens utilisaient, que les gens avec les téléphones bien aimés qui étaient en vogue, les téléphones bien aimés, qui étaient à la une, bien aimés dans le Seigneur. Si tu utilises ces téléphones aujourd'hui, on va se moquer de toi. Comprenez, bien aimés, le monde est comme ça. C'est pourquoi nous devons être libres de la philosophie du monde. Nous ne devons pas marcher, bien aimés, selon le siècle présent. C'est ainsi que Paul écrit dans Romains 12, verset 1 à 2. Je vous en conjure par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Au verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, passons maintenant à la bonne terre. La Bible dit, celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Et il porte du fruit, un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais là, au niveau bien-aimé de la bonne sémence, il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que le grain donne 100, 100%, 60% et 30%. Ces trois niveaux bien-aimés représentent le tabernacle. Le tabernacle est divisé en trois parties. Il y a le parvis, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà venue où vous adorerez le Père, non pas à Jérusalem, ni sur cette montagne, mais le Père cherche les vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Dieu se trouvait dans le tabernacle où c'était dans le lieu très saint. Le lieu très saint représente 100%. Le lieu saint représente 60% et 30% représente bien-aimé le Père. La parole de Dieu doit nous emmener bien-aimé dans le lieu très saint. On ne doit pas s'arrêter seulement au niveau du parvis. Le niveau du parvis, c'est quel niveau? Ce niveau où bien-aimé nous écoutons la parole, qui nous emmène seulement au niveau où bien-aimé, chaque jour nous tombons nous aimons la parole, nous mettons la parole dans le pratique, mais nous tombons bien-aimé dans les mêmes péchés. C'est-à-dire que nous arrêtons au niveau bien-aimé où on se lave les pieds. C'est au niveau du parvis qu'on nettoie les pieds. C'est-à-dire que c'est une parole qui nous emmène seulement à la repentance, mais bien-aimé, au lieu que nous grandissions, non, nous restons toujours là, au niveau des mêmes péchés. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Ce n'est pas normal. Le deuxième niveau, bien-aimé, 60%, c'est la parole qui nous emmène dans le lieu saint. Le lieu saint, c'est le deuxième niveau, on verra ça un autre jour, mais c'est le deuxième niveau où, bien-aimé, les sacrificateurs étaient là en train de servir. C'est la parole qui nous emmène simplement à être actifs dans le service. Ce n'est pas mauvais, mais on ne doit pas s'arrêter au niveau simplement de servir. Maintenant, le lieu très saint, bien aimé, c'est le 100%, c'est là que la parole devait nous emmener. C'est là maintenant qu'on parle de la communion avec Dieu. La parole de Dieu devait nous emmener à quitter le parvis, ce qui est bien, on se repent des péchés, nous emmener dans le lieu saint, c'est-à-dire que la parole doit nous emmener à être actifs, à servir le Seigneur, ce qui est très bien. Mais on ne doit pas s'arrêter simplement à servir. Nous devons rentrer dans le lieu très saint où nous, bien-aimés, nous partageons la communion avec Dieu et une communion incessante. Alors que Dieu nous bénisse. On va s'arrêter là pour ce soir. Nous continuerons prochainement si le Seigneur le permet. Amen.